J'espère que vous allez bien. J'ai pas posté avant parce que tout simplement j'avais pas eu le temps. Mais là je suis de retour. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vais vous raconter une story time en me lissant les cheveux. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors je vais vous raconter une story time. Mais elle date de la 5e. Donc si je me souviens pas de tout c'est un petit peu normal. Bref. En fait, il faut savoir que moi, avant, j'étais une fille. Hein. Mais quand je vous dis une fille hyper insolente, hyper insolente. Ça veut dire que je pense que... Ouais, personne ne pouvait me détrôner. J'étais vraiment insolente. Mais je faisais pas toutes les conneries genre de ouf. Je faisais pas des conneries de ouf. J'étais juste grave insolente. En fait, quand j'avais un truc à dire, je le disais, que ça plaise ou non, j'en avais rien à faire. Et en fait, le problème, c'était dans ma classe. Donc j'avais un groupe d'amis et en fait... Cette fois-ci, tout le monde s'entendait bien. Parce que je sais que des fois, dans des classes, il n'y a pas tout le monde qui s'entend bien. Il y a des gens qui sont à l'écart et tout. Alors que là, pas du tout. Tout le monde s'entendait bien. Tout le monde rigolait ensemble. On avait... En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on avait trop de délire ensemble, en fait. Et on était 30 dans la classe. Ou 25, je sais plus. Mais tout le monde s'entendait bien. On traînait tous ensemble et tout. Et les profs, je peux vous dire, ils en avaient trop marre de moi. Et de nous, surtout. Et si mes profs de la 5e vous passez par là, je vous fais de gros bisous. Je suis désolée pour ce que je vous ai fait, sincèrement. J'étais vraiment une grosse gamine. Du coup, on avait un groupe d'amis, personnellement, j'avais un groupe d'amis, on était 7, 8, même plus, parce que vraiment, on s'entendait vraiment trop bien avec toute la classe. Et si il y a des personnes qui étaient dans ma classe et qui regardent cette vidéo, je vous fais de gros bisous. Et enfin bref, alors, il faut savoir qu'il y avait une prof. C'était une prof de français et une prof de maths qu'on a fait souffrir. Mais quand je vous dis souffrir, c'est oh my god. Je vais vous raconter. C'est inimaginable. Bon, du coup, en fait, déjà dès la rentrée, on se retrouve tous et tout. On était trop contents parce qu'en fait, j'habite dans une petite ville et du coup, ça fait que tout le monde se connaît. Et donc... Donc on a eu une prof de français et en fait c'était une nouvelle. Et en fait c'est une prof de français tellement mignonne. Vous voyez les profs de français qui avec toute leur petite voix, on a envie de leur faire des câlins et tout. Mais bon à l'époque j'avais pas du tout envie de lui faire des câlins. Je me suis dit allez gentille, je vais profiter d'elle. Et la pauvre, on l'a eu 2 ans. Mais la pauvre, je la plains. Donc elle était petite de taille et tout, trop mignonne. Et en fait... on s'amusait. En fait, du coup, on rentrait en cours et tout. Et on s'amusait à faire des bruits d'animaux. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, on faisait des bruits d'animaux. Il y en a une, elle faisait le coq, l'autre le poulet, l'autre la grenouille. On se donnait des cap ou pas cap. Va chercher ça quand la dos tourne. Et vous voyez, les trucs basiques et tout. Sauf qu'un jour... Alors, ce jour-là, j'ai cru que j'allais pleurer. Ma vie, elle a changé, hein, en un claquement de doigts. Et donc, en fait, tellement qu'on foutait le bordel en maths et en français. Alors, en maths, j'étais même plus acceptée en cours. J'allais directement dans le placard. Je m'arrivais, au lieu de dire bonjour tout le monde, ou bonjour madame, c'est Asia dans le placard. L'autre, il était à l'autre bout de la pièce avec sa table. Il y en a une qui te suivait le cours dans le couloir. Un grand n'importe quoi. Et du coup... les gens ils en profitaient pour prendre leur téléphone. Franchement, meilleure année au monde. Meilleure année. C'est vraiment l'année de ouf. Et donc un jour, on était en cours de français. Je vais vous raconter quand je me suis fait exclure pour la première fois. Oh, comment j'ai pleuré, hein. J'ai trop honte. Donc en fait on était en français et tout. Et en fait il faut savoir que j'étais à côté d'un mec qui s'appelle Clément. Et en fait ce mec là, il fout grave le bordel. Mais un truc de fou. Et en fait, on était au premier rang parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de parler. Mais la prof, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que même tu mets à côté d'un radiateur, je vais parler au radiateur. Même tu mets à côté d'une fenêtre, je vais parler avec un oiseau. Enfin bref. Et en fait, je sais plus ce que j'avais fait. En fait, tout le monde faisait des cris et tout. Et en fait, elle m'avait accusé moi. Sorry? Moi j'aime pas quand on m'accuse pour un rien en fait. Quand c'est pas moi, c'est pas moi. Du coup moi je dis c'est pas moi. Et elle fait nanana, assis à ton carnet. Parce qu'en fait on avait des carnets. On devait avoir au bout de 5 mots, on avait 1 heure de colle. Assis à ton carnet, nanana. Et nous notre excuse c'est tout le temps on a oublié notre carnet, on l'a pas. Donc ça veut dire qu'elle passait. Alors après donc je dis ça et après elle prend mon classeur. Donc la meuf je comprends pourquoi elle prend mon classeur. Parce qu'elle me demande de travailler. Donc dans ma tête je me suis dit bizarre. Du coup, après, elle me dit travail.
Je lui dis, bah en fait, madame, vous avez pris mon classeur. Et tu sais, j'avais les nerfs. Je fais, madame, vous avez pris mon classeur quand vous voulez que je travaille. Après, elle fait, ah, t'es insolente comme ça, t'es insolente comme ça. Dehors. Genre, moi, tu me vires? Du coup, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je pars pas. Je me suis réveillée à 7 h du matin pour arriver à votre cours à 8 h. Et vous croyez que je vais sortir? Fallait me dire direct la veille, je serais pas venue, hein. Donc là, ça commence à partir en clash. Tout le monde fait pop, 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 pop. Et après, je voulais faire la gangster. Mais j'ai oublié qu'il y avait mon père. J'ai oublié que j'avais des parents. J'ai voulu faire la gangster et tout, là. Oh, en fait, je parle trop, j'avance même pas. Et du coup, genre, mais oh my god. Du coup, je suis partie, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis partie. Et là, du coup, on me dit, attends, on va chercher un surveillant, nanana. Donc, il y a ma pote, en fait, elle devait aller chercher un surveillant. Elle n'est même pas partie le chercher. Elle était partie dans les couloirs. On va faire quoi, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, si tu passes par là. C'était du n'importe quoi. Après, du coup, en fait, dans notre classe, on était tellement solidaires. Ça veut dire que quand on m'a dit, ouais, que je devais partir, en fait, et ben toute la classe a commencé à se rebeller. Ils ont commencé à dire, si elle part, on part aussi. La prof, elle savait plus quoi faire. Elle était au bout de sa vie. Elle était en mode, mais c'est quoi ces gosses, en fait? Donc, en fait, il y a un mec qui l'a dit, si elle part, je pars. Et du coup, la prof, elle dit, non, toi, tu restes ici. L'autre, il se levait et tout. C'est vraiment du n'importe quoi. C'était surtout Clément, Manon et Chloé. C'était vraiment eux. Si on se devait virer, ils suivaient et tout. Du coup, pendant 30 minutes, bah, en fait, on a fait la moitié du cours en train de se disputer. Et bref, je suis partie. Et après, du coup, on va avoir du coup le CPE. Parce que quand on exclut, il faut aller voir le CPE. Donc le CPE, déjà, je crois qu'il m'aimait pas. Hein. Parce que j'étais toutes les semaines, j'étais dans son bureau. Parce qu'en gros, je faisais trop la gangster en permanence et tout. Si vous voulez, je vous la raconterai dans une autre story time. C'était vraiment... ce jour-là... Hein. Enfin bref, du coup, alors là, quand le CPE il arrive, j'étais en train de prier. J'espère qu'il est pas là, j'espère qu'il est pas là, j'espère qu'il est pas là. Oh, je vais me faire déchirer, mon père il va me tuer. J'étais en train de pleurer, mais je voulais pas pleurer devant la prof. Du coup, je pleure. Là, le CPE il arrive. Mon cœur il a fait... Ouh, il a battu tellement vite, truc de ouf. Donc de là, il me dit, ouais, on va devoir appeler tes parents. Je fais, mais monsieur, c'était pas de ma faute. Elle avait pris mon classeur. Vous voulez que je travaille comment? Je faisais la victime. Je faisais, madame, monsieur, c'est elle, nanana. Et du coup, bref, de toute façon, comme vous savez, c'est toujours les profs qui ont raison. Même si votre parole contre la sienne, ça sera toujours le prof qui va avoir raison. Du coup, vas-y. Alors là, première sonnerie. En plus, il met haut-parleur. C'est même pas, il met pas haut-parleur. Il met haut-parleur pour bien que j'entende. Haut-parleur. Oui, allô, bonjour. Vous êtes la maman de Asia? Alors, je sais pas si c'était ma mère, hein, mais en tout cas, je crois que c'est mon frère qui avait décroché. Et en gros, du coup, le CPE lui a dit comme quoi mes parents ils allaient rappeler plus tard tout ça. Et quand je suis rentrée, du coup, bref, j'étais soulagée un peu, mais je me suis dit, mes parents ils vont jamais rappeler parce que je vais mettre de la hagra à mon frère, comme ça il dira pas à mes parents. De là, je rentre chez moi, je fais trop la gangster. Ouais, mes parents, ils ont rien dit. Franchement, mes parents, ils s'en foutent. Elle peut me virer 40 fois, alors que pas du tout. Genre, j'étais en mode, je vais me faire tuer. Et là, je sors du collège, je me la pète et tout. Alors, franchement, je me la pétais trop de ouf. Je vois mon père devant le collège. Alors là, j'ai changé de couleur. J'étais bronzée. Je suis devenue verte. J'étais comme ça. Et après, tout le monde qui vient me voir. Il y a ton père, C'est bon, je le sais, je l'ai vu. Hein. Je suis pas bête. Hein. Là, je me suis dit, c'est la fin. C'est la fin. Et là, il me dit, alors, ça s'est passé comment ta journée? Mais il faut savoir que mon père, il venait jamais me chercher. Enfin, c'était hyper rare. T'as fait quoi aujourd'hui, nanana? Bah rien et tout. J'étais à l'école et tout. Ok. Donc en fait, il avait pas cramé. Attendez, il avait pas cramé. Je me suis trop fait des soucis pour rien. Et en mode, ils étaient venus me chercher en voiture. Et en gros, il faut savoir que Théo et Chloé, c'est mes amis. Et ils habitaient à côté de chez moi. Du coup, j'ai dit, s'il vous plaît, montez dans la voiture. J'ai pas envie qu'ils me tuent dans la voiture et tout. Montez avec moi et tout. Du coup, ils sont montés avec moi. On les a ramenés chez eux et tout. Et bref, au final, en fait, ils savaient rien. Ça veut dire que j'avais stressé grave pour rien. Le lendemain, parce que j'avais oublié qu'il avait laissé une messagerie.
Ah oui, comme une gogole. Pour moi, j'étais en mode trop bien, genre, il a oublié, il a pas su. Parce qu'en plus, tous les gens qui se faisaient exclure, ils disaient, ouais, moi, mes parents, ils sont jamais au courant. Ils disent qu'ils appellent les parents, mais ils appellent pas. Sachez que c'est un mensonge. Ne vous faites jamais virer de cours. Est-ce que c'est clair? Donc, de là, je savais, j'avais oublié carrément, j'avais oublié que je m'étais fait exclure. J'avais oublié. C'était sorti de ma tête, de ma mémoire. Et le lendemain, donc au soir, je passe ma journée tranquille et tout. En ma dernière heure, Asia au placard. C'est bon, placard une fois, placard deux fois, placard trois fois, je te placarde. C'est bon, au bout d'un moment, je suis abonnée au balai, hein, c'est bon. Tu prends ma place, hein. Non, tu vas là-bas. Après, ça m'avait saoulée, du coup, je me suis embrouillée avec elle. Alors, elle, quand elle exclut de cours, ce qui est bien, c'est qu'on n'appelle pas les parents, hein, vraiment. C'est tu tiens la poignée pendant 1 heure, comme ça. Et si la poignée, elle bouge, par contre, t'es collé, hein. Donc, t'as pas intérêt à bouger ton bras. Ton bras, il doit rester comme ça pendant 1 heure. Bonne technique, hein. Mais bref. Et du coup, après, je m'étais fait encore remarquer tout ça. Et là, qui vient me chercher? Ma mère. Alors, ma mère, quand je vous dis, elle vient jamais me chercher, elle vient jamais me chercher. Parce qu'en fait, elle va chercher ma soeur à l'école. Et en fait, vu que c'est les mêmes horaires, bah... Et même... quelle maman vient chercher son enfant à l'école, genre, alors qu'ils habitent dans la même ville et tout, genre encore, j'aurais habité loin, j'aurais besoin d'une voiture, je prendrais le bus et tout. Là, j'étais vraiment genre en mode, pourquoi t'es là en fait? Genre, j'habite à 5 mètres, il va rien m'arriver, t'inquiète pas. En fait, pas du tout. Ensuite, je me suis fait exploser, mais je vous dis exploser, c'est explosé. Et en fait, ils m'ont pas tapé, hein. Genre, ils m'ont juste, vraiment, mais genre embrouillé, mais... Vraiment. Ah, vraiment. Après, du coup, bref. Je me suis fait engueuler de ouf et tout. Et là, en fait, vous savez comment ils l'ont su? Parce qu'en fait, ils sont intelligents. Moi, je pensais pas qu'ils pouvaient envoyer des courriers et tout. En fait, ils les ont ni appelés, ni envoyé un mail, rien du tout. Ils leur ont envoyé un courrier. Quand je rentre et que je vois le courrier posé sur la table et qu'elle me dit « Lis-le, s'il te plaît », j'étais verte. En plus, c'est même pas, ils ont mis qu'une exclusion de cours. Ah non, non, non. Ah non, non, non. J'étais la seule à avoir une exclusion. Déjà, ça les informait de l'exclusion de cours, du motif. Et dire que j'étais collée un vendredi soir de 17 h à 19 h. Mais pour moi, c'était grave stylé. Malade. Oui, pour moi, c'était stylé de se faire coller. C'est la première fois que je me faisais coller toute ma vie. Parce qu'en fait, je m'embrouillais avec les profs, mais ils me collaient jamais. Ils me mettaient jamais de mots. Allez comprendre pourquoi. Il n'y a que cette prof là en fait qui m'avait collé. Et du coup en fait il y avait une pionne. Et elle était trop gentille et tout. Et elle m'avait collé. Bah du coup elle gardait la colle et tout. Et tous mes surveillants de toute façon au collège c'était magnifique. Trop gentil. Si vous passez par là je vous fais de gros bisous. Parce que je sais qu'il y a des profs à moi qui suivent mes vidéos et tout ça. Et donc on était aux informatiques, on faisait de l'informatique et tout. Mais c'était genre sur les trucs en mode de grammaire et tout. Ça veut dire que ça passait grave vite le temps. T'avais beau me mettre 4 heures devant l'ordinateur. Moi tu me mets devant un ordinateur, je m'en bats les reins. Pour moi c'est trop cool en fait. Et du coup je fais le bail et tout. Non mais les gars, je rentre chez moi. Mes parents me disent, c'était bien ton heure de colle hein? C'était bien, j'espère que tu t'as bien travaillé hein. J'espère hein. Ah ouais, j'espère que tu t'es bien ennuyé, j'espère que tu auras compris. Et moi, je leur sors quoi? Mais c'est grave cool, en fait. Je suis une malade. Je suis une malade. Et je leur sors, tu vois, le dire, oui, j'avoue, ça y est, plus jamais de ma vie, je vais recommencer. Moi, je leur sors, mais c'est grave cool. C'était grave bien. Alors là, j'ai été violée. Donc je me suis dit, je vais vite aller dans ma chambre. Parce que là, je sens que ça va dégénérer. Du coup, je suis partie dans la chambre et tout. Et enfin bref, le lendemain, moi j'avais trop le seum contre elle. Hein. Alors là, j'ai trop le seum. Et vous voyez, quand on a le seum contre un prof ou quelque chose comme ça, genre on se dit, ah, celui-là, je l'avais estimé. Il m'a fait ça là. Vous inquiétez même pas. Vous savez quand son vrai capot fait, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous savez pas je suis qui, vous inquiétez pas. Genre, alors qu'en vrai on va rien faire du tout. Mais j'ai trop en mode, elle va voir. Si je vais pas recommencer, elle va voir. Je vais bien refoutre le bordel là.
Je crois que j'avais pas compris, je crois. Alors on faisait quoi? On prenait les bouchons, on sifflait. Genre on mettait le bouchon de... Vous savez, stylo bic, il y a un bouchon. Genre on trouvait ça et ça siffle. Et on faisait... Et voilà, on était trop des ouf. Et bref, et jusqu'à un jour, elle a fait une vie de classe. Et moi, du coup, je me suis dit, vie de classe, toujours des vies de classe. Au lieu de finir à 16 h, on finit à 17 h. Il fait beau, il fait 40 degrés. À l'heure où tu me parles, je devrais être à la playa. Qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait, c'était pas vie de classe, c'était vie de CPE, en fait. Parce qu'ils nous ont fait croire que c'était une vie de classe. Et qu'il y avait que certaines personnes sélectionnées. Vous voyez, à ce qui paraît, c'était une vie de classe par groupe. Mais ça n'a jamais existé. En fait, ils nous avaient bien cheb. Ils nous avaient dit, oui, c'est pour parler du conseil de classe. Il y aura que les élèves modèles et tout qui seront dans la vie de classe et tout. Donc on a été convoqués. Et en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait que ceux qui foutaient le bordel. Et du coup bah, on était une dizaine. On était une dizaine et tout. Et alors là, le speech de l'année. Le speech de l'année. On arrive tous à la vie de classe. Et au départ on se disait, ah ouais trop bien, on a envie de classe entre potes et tout. Genre grave bien, mais on avait le seum parce que les autres ils avaient quitté plus tôt. Et là, on voit le CPE et le principal arriver. Vous voyez la vapeur là? J'ai eu chaud comme ça. J'ai eu wesh. Et bref, là ils commencent à dire oui, on comprend pas pourquoi vous réagissez de cette sorte. Vous êtes là, pas pour foutre le bordel, pour apprendre, la prof, bref. Il nous a tapé un discours. Et bref, il part. Donc on dit oui, on fera plus, non. Mais nous on est trop morts de rire, on se regarde, on est en mode rigole pas. Genre c'était premier qui rigole, c'est une grosse pédale, il se fait tuer en fait. Donc c'est mieux, tu rigoles pas, tu restes à ta place, mais on essaie de se faire rire. On était trop des malades. Bref, donc là, la prof elle nous parle et tout, elle me dit oui, je comprends pas, si ça continue, je vais appeler vos parents et tout. Et là il y a Chloé qui sort. Appelez pas les parents d'Asia, hein. Elle va leur mettre un coup. Elle est sa mère. Elle va lui mettre un coup de babouche devant vous. Aucune pitié. Elle va mettre une claque à ça devant vous. Enfin, elle nous parle et tout. Et elle nous dit, ben... Écoutez, si ça continue, vraiment là j'en peux plus et tout. Je peux plus suivre mes cours et tout. Très clairement, on va appeler vos parents si ça continue. Et là, il y a une pote à moi. Genre tout le monde rigole. Parce qu'en fait, genre c'était pas trop crédible. Et du coup, genre, tout le monde rigole et tout. Et là, il y a Chloé, ma pote, elle sort quoi? Elle sort. Faites attention, hein, appelez pas les parents d'Asia. Hein. Ils vont lui décoller une babouche tellement fort dans sa tête devant vous. Hein. Et là, la prof a commencé à rigoler. Elle disait, mais non. Et Chloé fait, ah non, hein, je rigole pas. Hein. C'est vraiment vrai. Essayez pour voir. Donc là, je disais, madame, je vous jure, si vous appelez mes parents, mais ils vont me tuer. Ils vont me mettre des babouches dans la tête. Moi, vous me connaissez pas, hein. Moi, je vais me faire décapiter devant vous, qu'à vous ou pas vous, je me fais tuer devant vous. Et là, du coup, elle a pas appelé mes parents. Elle a appelé les parents, tout le monde sauf les miens. Et du coup, bah, j'en jouais beaucoup, mais beaucoup même. Toujours, je disais, mes parents, s'il vous plaît, dites-le pas, ils vont me tuer. Du coup, ça fait que pendant les trucs parents-prof, elle disait, oui, ça c'est une élève très bien. Elle va avoir juste des fois, mais un tout petit peu, hein, c'est vraiment pas grave, hein, rien du tout. Hein. Genre, elle était trop mignonne, elle m'a sauvé vraiment la vie. Hein. Et dû à l'exclusion de la dernière fois, c'était vraiment parce que c'était pas elle, mais je l'avais exclue parce que ben, ça m'avait énervée, que tout le monde parlait, surtout qu'elle a une classe assez dissipée. Manipulation. J'avais trop géré le coup. Mais là, je me sentais tellement fraîche. Mais oh my god. Mais après, tu vois que j'ai géré le coup de la prof de français. Fallait gérer le coup de la prof du placard. Parce que elle, la prof de maths. Mais j'avais trop peur d'elle. Je faisais la gangster. Mais comment j'avais peur. Vous imaginez même pas. La prof de maths, c'était pareil. Elle avait un gros problème avec moi. En plus, c'était ma voisine. Enfin, c'est toujours ma voisine. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, on en rigole et tout. Mais... sincèrement, c'était grave chiant quoi. Genre toute ma vie, je passais ma vie au placard. Mais quand je vous dis vraiment, genre, toute ma vie.
En plus de base j'étais au fond de la classe. Bah de toute manière toutes les classes qui étaient dans ce collège, tous ceux qui l'avaient en prof de maths. Placard. C'était son... Je crois que c'était son endroit préféré, je sais pas. Je pense que sa maman, elle la punissait souvent dans le placard. Mais franchement c'est une super prof de maths, vraiment. Genre elle apprend super bien et tout. Mais nous aussi on abusait du bail. Est-ce que vous voyez le délire? Nous genre à nous de passer ça, on prenait tout ça genre. On abusait vraiment avec elle. Et mais c'était par exemple, en fait c'est une prof, c'était le genre de prof, c'est pas possible qu'elle est malade une seule fois de l'année. Genre elle est jamais, mais jamais malade. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi j'ai toujours des rhumes, des trucs comme ça. Mais elle jamais. Moi je croyais que c'était un robot. Genre elle était jamais, mais quand je vous dis jamais malade, c'est jamais. Même pas un petit rhume, une petite conjonctivite. Rien du tout. Je croyais que c'était Tarzan. Genre, ou Superman, ou je sais pas qui. Elle était vraiment... Des fois je me demandais si elle avait pas un laboratoire chez elle. Hein. Genre c'était une agent ou un truc comme ça. Zéro maladie. En fait, la prof de maths c'était pareil, elle avait un gros problème avec moi. En plus c'était ma voisine, enfin c'est toujours ma voisine. Et du coup à l'heure d'aujourd'hui on en rigole et tout, mais sincèrement, c'était grave chiant quoi. Genre toute ma vie, je passais ma vie au placard. Mais quand je vous dis vraiment, genre, toute ma vie. En plus de base j'étais au fond de la classe. Bah de toute manière toutes les classes qui étaient dans ce collège, tous ceux qui l'avaient en prof de maths. Placard. C'était son... Je crois que c'était son endroit préféré, je sais pas. Je pense que sa maman, elle la punissait souvent dans le placard. Mais franchement c'est une super prof de maths, vraiment. Genre elle apprend super bien et tout. Mais nous aussi on abusait du bail. Est-ce que vous voyez le délire? Nous genre à nous de passer ça, on prenait tout ça genre. On abusait vraiment avec elle. Et mais c'était par exemple, en fait c'est une prof, c'était le genre de prof, c'est pas possible qu'elle est malade une seule fois de l'année. Genre elle est jamais, mais jamais malade. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi j'ai toujours des rhumes, des trucs comme ça. Mais elle jamais. Moi je croyais que c'était un robot. Genre elle était jamais, mais quand je vous dis jamais malade, c'est jamais. Même pas un petit rhume, une petite conjonctivite. Rien du tout. Je croyais que c'était Tarzan. Genre, ou Superman, ou je sais pas qui. Elle était vraiment... Des fois je me demandais si elle avait pas un laboratoire chez elle. Hein. Genre c'était une agent ou un truc comme ça. Zéro maladie. Elle m'est terminée. La morale de l'histoire c'est que je me suis fait bien éclater pour ma première exclusion de cours. Et je voulais trop faire la gangster. Mais en vrai que j'étais grave une grosse fragile qui pleurait dans mon lit tous les soirs. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour se faire exister avant? L'ancienne époque. Où tes parents te disaient mais pourquoi t'es pas comme elle? Pourquoi t'es pas une fille sage en fait? J'ai fait quoi pour avoir une fille aussi déglinguée du cerveau? Malheureusement j'ai pas été la fille la plus modèle au collège, même pas du tout. J'étais pas du tout modèle en fait. Ah non, j'étais pas du tout modèle. Je vous expliquerai d'autres story time. Alors ma prochaine story time je pense que ça sera sur celle de la permanence au collège. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles de 13 ans... jusqu'aux 15 ans qui me suivent. Du coup, ben, je ferai peut-être une story time sur la permanence au lycée, au collège. Quand j'étais vraiment une gangster, j'escaladais des trucs, mais je vous raconte même pas, la vidéo là, elle serait beaucoup trop longue. Mais si vous voulez la prochaine story time, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de cette story time. Dites-moi vos story time à vous, c'est très intéressant. Abonnez-vous à mon Instagram, mon Snapchat. Et je vous fais de gros bisous. Et dites-moi si vous voulez que je vous raconte la prochaine story time. Bisous!